suscité par la mort de Naël? Écoutez, moi je m'inscris totalement en faux contre cette interprétation que, vous avez raison, beaucoup de gens reprennent. Alors je m'explique. Par exemple, la mort de Samuel Paty avait suscité aussi de l'émotion et même de l'horreur. Est-ce que dans les jours qui ont suivi, vous avez vu des mairies attaquées, des voitures ou des tramways brûlés, ou après la mort du père Hamel, ou après l'attaque d'Annecy? Donc vous voyez, il n'y a quand même pas d'obligation à transformer une émotion ou même une colère en violence. Et ce dont on devrait s'étonner, c'est finalement qu'on ne s'étonne pas qu'un épisode mettant en cause un policier en banlieue provoque des émeutes urbaines. C'est comme si c'était dans l'ordre des choses, voire, à entendre certains dirigeants de la gauche, comme si le problème ne serait pas du côté des fauteurs de désordre, mais du côté des forces de l'ordre. Il faut donc finir par reconnaître clairement qu'il y a un problème spécifique à ce que l'on appelle pudiquement les quartiers, et que ce problème, il n'est ni social, ni sécuritaire, mais bien identitaire. Vous vous souvenez, Gérard Collomb, quand il avait quitté le ministère de l'Intérieur, il avait alerté sur le risque de deux France qui, disait-il, sont aujourd'hui côte à côte, mais qui risquent de se retrouver face à face. C'était il y a 5 ans. Eh bien, ce qui expose aujourd'hui semble confirmer qu'on y est bien. Alors, dans ce climat, quelle signification donner à la marche blanche organisée par la famille de Naël? Écoutez, qu'hélas, on a eu la confirmation de ce que l'on pouvait redouter, la récupération politique. À Nanterre hier, on était loin, très très loin, de la dignité d'une marche de soutien à une famille dans le deuil. Alors je sais bien qu'on ne peut pas juger l'expression d'une douleur, mais quand même. Les images de la mère de Naël montée sur une voiture, souriante et jouant les passionnariats, c'était quand même très gênant, pour employer un mot prudent. Gênant aussi la présence au premier plan du clan Traoré. Gênant encore ces slogans, non pas contre le policier qui a tiré, mais contre la police elle-même. La police tue, on a vu ce slogan repris. Gênant toujours ces bascules dans l'émeute qui n'ont même pas attendu la dispersion du cortège. Et c'est cette volonté délibérée d'une logique d'affrontement qui aujourd'hui fait peur. Et voyez-vous que des dirigeants de gauche refusent d'en appeler au calme, en dit long ou sur leur irresponsabilité ou sur leur cynisme. L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite, les invités de la matinale. Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc. Oh, tension extrême, colère qui vient de loin. Quelques titres de la presse écrite ce matin pour décrire une situation que beaucoup, y compris du côté de l'exécutif, jugent très très inquiétante. Avec nous dans le studio de Radio Classique, Christophe Miette, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité, mais aussi la maire de Chanteloup-les-Vignes et dans les Yvelines, Catherine Arnoux. Je vais débuter avec vous, Madame Arnoux. Comment s'est passée la nuit dans votre commune ? Cette nuit un petit peu plus calme, mais les deux précédentes avaient été extrêmement compliquées. Vous avez l'intention de mettre en place un couvre-feu comme c'est déjà le cas dans certaines communes voisines ? Absolument pas. J'ai un principe, je ne mets jamais en place des décisions que je ne pourrais pas appliquer ou faire appliquer. Oui. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire appliquer hors de force de police en permanence. Et puis quand bien même la vie de nos quartiers, comme la vie de toutes les villes, elle ne s'arrête pas à 22 heures et les jeunes, et qui sont généralement des adolescents qui délirent, ils le font beaucoup plus tard, mais ils le font tout seuls. Non, ça n'est pas applicable. Moi, je pense que ça n'est pas du tout la bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver l'apaisement. Et c'est ça qui est compliqué. Catherine Arnoux, vous deviez accueillir aujourd'hui une réunion interministérielle sur la politique de la ville et les quartiers sensibles. Réunion qui finalement se fera non pas à Chanteloup-les-Vignes, mais à Matignon. Ça en dit quand même beaucoup sur l'extrême tension qui règne et sur les craintes de l'exécutif en déplacement dans votre commune. Oui, il n'était absolument pas raisonnable de mobiliser une force de police exceptionnelle pour un moment exceptionnel pour la politique de la ville. Un conseil interministériel, c'est très important. Nous l'attendions depuis plusieurs mois. Mais mobiliser autant de forces de police alors que les nuits précédentes et peut-être les nuits à venir les mettront déjà à mal, ça me paraissait comme absolument pas raisonnable. On parle de personnes de plus en plus jeunes parmi ceux qui défient les forces de l'ordre. C'est aussi ce que vous constatez dans votre commune ? Oui, absolument. On l'a remarqué dès la première nuit. En plus, on en a eu des preuves par image. C'est effectivement une extrême jeunesse, plutôt aux alentours de 15 ans. Et c'est, je crois, une des premières fois que ça n'est que cette tranche d'âge pour l'instant qui bouge. C'est celle qui est la plus irraisonnable et la moins porteuse de messages en plus.
Il y a ce communiqué de l'Association des maires villes et banlieues de France qui appelle au calme et à la responsabilité collective. Les mots sont forts, stoppons cette spirale autodestructrice. On en est vraiment là ? Mais bien sûr, nous on le sait et on le redoute toujours. On sait très bien que ces émeutes qui touchent nos quartiers, parce qu'il y a le sentiment d'identité du quartier, vous voyez, on ne fait pas partie de la nation, les jeunes ne se sentent pas faisant partie de la nation, ne se sentent même pas faisant partie d'une ville, sauf exception, ils font partie d'un quartier. Et on sait très bien qu'en fait, cette spirale infernale, quand les émeutes commencent, quand ces jeunes qui ne sont pas atteignables par la raison commencent à tout casser, ils cassent l'outil de travail de leurs parents, de leur famille, de leurs frères. Et on sait que les habitants à ce moment-là sont absolument désespérés de voir que le peu qu'on avait mis en place sur nos quartiers, les services publics qui revenaient, vont devenir encore à reconstruire. Mais ça veut dire, madame, qu'il n'y a pratiquement pas de dialogue possible aujourd'hui avec une partie de cette jeunesse, je dis bien une partie. Alors, il faut savoir que dans tous les quartiers, ce sont des poignées, et ces poignées ne sont pas atteignables par la raison et par le dialogue, sauf à ce qu'il y ait une mobilisation assez générale, et je pense que c'est de là que ça vient, de parents, de pères, de mères qui se sont mobilisés, par exemple, sur mon territoire, des clubs sportifs, de toutes les associations, de tous ceux qui connaissent ces jeunes et qui doivent les rencontrer un par un, puisque le phénomène de groupe, vous savez, annule complètement toute discussion. Vous avez ça sera ma dernière question, vous avez, madame Arnould, le sentiment d'être abandonnée ? Alors, en fait, les habitants ont le sentiment d'être abandonnés, c'est ce qu'il faut reconnaître. Mais c'est pas ceux qui font les émeutes qui ont ce sentiment-là. Eux, ils l'entendent dans leur famille, ils l'entendent depuis plusieurs mois. Vous savez, la crise Covid, tout le monde a le sentiment qu'elle est passée, mais elle n'est pas finie chez nous. Elle a durablement touché nos habitants. Il y a eu une crise énergétique après qui les ont touchés financièrement un peu plus qu'ailleurs en proportion de leurs revenus, de leurs maigres revenus. Et ils ont effectivement le sentiment à l'intérieur de leur famille, de ne plus pouvoir y arriver malgré leurs efforts. Et ça, je pense que les jeunes, les adolescents, ils sont des éponges, ils entendent ça et eux remanifestent, le retraduisent par de la violence inconsidérée et incontrôlable. Vous êtes inquiet pour les jours qui viennent concernant votre commune ? Je suis inquiet pour l'ensemble des territoires de France, parce que chaque maire et toutes les équipes municipales, tous les agents des collectivités sont sur le pont, sont debout, mais ils sont à la fois un peu désespérés et un peu démunis. Merci Catherine Arnauld. Je rappelle que vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Christophe Miette, vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité, policiers en région parisienne. Alors, que vous disent aujourd'hui vos collègues sur le terrain ? Est-ce qu'on est parti pour avoir un embrasement dans les jours qui viennent ? Ce qui est sûr, c'est que nous nous approchons des événements qui ont eu lieu en 2005. Oui, vous faites le parallèle. On fait le parallèle avec des violences beaucoup plus extrêmes. Maintenant, des collègues qui sont usés, fatigués. Donc, il va falloir trouver des solutions d'apaisement très vite. Il va falloir que le politique joue son rôle, que le gouvernement joue son rôle en envoyant des messages forts auprès de la société. Et pour canaliser, c'est pas la majorité qui pose problème, c'est ces groupuscules, ces groupes mineurs qui vandalisent et qui n'est pas de la justice, tout simplement. 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit. Ça semble assez dingue finalement ces chiffres, parce que on va pas pouvoir mobiliser plus. On a le sentiment qu'on arrive presque à un plafond quelque part. Oui, on va arriver à un plafond de verre, sachant que d'autres événements vont avoir lieu, de grands événements que la France va accueillir. Donc, il va falloir endiguer très rapidement ce phénomène et que la justice fasse son œuvre. La justice fait déjà son œuvre au niveau de cet incident qui a conduit la mort malheureuse d'un mineur. Maintenant, il faut laisser la justice faire, comme il se passe dans d'autres cas, et il va falloir que le gouvernement prenne des mesures radicales pour apaiser la tension. On va revenir sur les mesures que vous attendez, mais le policier qui a tiré sur le jeune a été mis en examen, détention provisoire pour homicide volontaire. Votre sentiment ? Mon sentiment, il y a des faits. Nous avons des images, il y a une procédure en cours. S'il y a bavure, il doit y avoir sanction. Ce qui se passe actuellement, c'est la justice. Il y a eu 48 heures de garde à vue. Il y a eu une enquête qui est en cours. Mon collègue est en détention provisoire. Maintenant, comme tout citoyen lambda, il a droit à la présomption d'innocence. Tout simplement, il faut laisser la justice faire son œuvre. Et je vous redis, s'il y a bavure, il doit y avoir sanction, tout simplement. La jeunesse des personnes qui sont face aux policiers dans la rue, c'est vrai, quand on voit les images, on voit
voit des gamins de 13, 14 ans, même quelquefois plus jeunes. Ça vous étonne? Ou finalement, c'est ce que vous constatiez déjà sur le terrain depuis déjà pas mal de temps? Non, c'est ce qui est constaté, la déshérence d'une certaine partie de la population, de très jeunes, de jeunes majeurs ou de mineurs entre 15 et 18 ans. C'est vrai qu'il manque une véritable prise en main sociale de cette jeunesse. Il faut un véritable plan social dans ces quartiers. Il faut réinstaurer du dialogue, du lien, et ça ne passe que par un grand partenariat avec toutes les institutions, parce que seule la police ne peut pas tout gérer. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité. Vous dites qu'il faut que le gouvernement apporte des réponses fortes. Alors, quelle serait pour vous la première des réponses à apporter? Déjà, c'est un soutien à toutes les forces de l'ordre. Comme je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, oui, on peut avoir certaines brebis galeuses chez nous. Je pense que l'IGPN et la police fait le ménage. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas ce soutien-là de la part du gouvernement, de la part de l'exécutif aujourd'hui vis-à-vis des policiers? Vis-à-vis de l'ensemble des policiers, non, négatif. Quand vous voyez les discours quels que soient les politiques, je ne parle même pas de l'huile jetée sur le feu par la France Insoumise. Non, mais je vous parlais du gouvernement en tant que tel. De Gérald Darmanin, de Éric Dupond-Moretti, des ministres qui s'occupent de la police et de la justice. Notre ministre fait son travail. Maintenant, on attend un soutien fort également de Madame la Première ministre et de Monsieur le Président. Donc vous avez envie que le président s'exprime et qu'il parle de votre métier et de la place de la police dans la société? Qui parle de la dureté de notre métier, oui. Un métier qui n'est pas facile, un métier qui est fait par passion et conviction. Maintenant, oui, il y a quelques incidents, mais c'est un tout à régler avec un véritable, plan Marshall social pour ces cités et pour ces jeunes pour trouver des solutions. Et est-ce qu'il y a, Christophe Miette, une déclaration, une image qui hier vous a choqué, vous a étonné, vous a interpellé? Le souci, c'est qu'avec le temps, je suis de moins en moins choqué. Vous avez des discours politiciens qui sont là pour lisser et faire entendre certaines choses à certaines personnes. Nous, ce qu'on demande, ce que les policiers attendent, c'est du soutien. Ce n'est pas des moyens, de l'argent ou des armes ou autre. C'est simplement du soutien. Les policiers font bien leur travail. Dans la grande majorité, la majeure partie de la population est satisfaite de sa police ou de sa gendarmerie. Maintenant, il faut que cette police soit reconnue et, reconnue par nos institutions en appuyant un dialogue fort auprès de ces jeunes des quartiers et auprès de la population. Vous allez pouvoir tenir longtemps? Excusez-moi cette question un peu directe sur si ces violences se poursuivent. Encore une fois, je le rappelle, 40 000 policiers et gendarmes mobilisés cette nuit. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez dire non, c'est plus possible? La fatigue s'accumule, on va pas se mentir, comme pendant les épisodes de Gilets jaunes ou pendant les 3 semaines d'émeutes en 2005 avec Vivier Lebel. Maintenant, c'est un métier de conviction. Nous travaillons pour les citoyens, nous travaillons pour les honnêtes citoyens, et c'est pas une minorité qui nous fera reculer. Tout simplement, nous sommes là pour rétablir l'ordre, pour que le pays reste sur les rails, tout simplement. Une dernière question, quand on dit qu'entre la police et